Eh bien, bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du Hobbit, l'une des premières œuvres de Tolkien, un des pères de la fantasy. C'est parti! Avant de commencer, la version du Hobbit que j'ai lue, ce sont les nouvelles traductions de 2012. Voilà, maintenant que c'est dit, on peut commencer. Au tout début du bouquin, nous faisons la connaissance de Bilbo Bessac, un gentil hobbit vivant à Cul-de-sac. Un jour, alors que le jeune hobbit fumait la pipe devant chez lui, un magicien arriva et ils se mirent à discuter. Le jeune hobbit invita donc Gandalf le lendemain à boire le thé. En partant, Gandalf gravia discrètement sur la porte du hobbit un petit signe. Le pauvre hobbit se retrouva le lendemain avec dans sa demeure, en plus de Gandalf, 13 nains. C'était en fait Gandalf qui avait invité les nains à discuter d'une aventure visant à reprendre un royaume perdu. En effet, les nains voulaient reprendre leur ancien royaume, Erebor, qui avait été attaqué par un dragon du nom de Smaug. Thorin, l'écu de chêne, leur présenta alors une carte qui montrait une entrée secrète leur permettant de reprendre Erebor. Gandalf présenta alors une clé que le père de Thorin lui avait confié de remettre à Thorin. Mais les nains étaient aussi venus pour prendre Bilbo Bessac comme 14e de leur compagnie. Et à partir de maintenant, on va commencer à théoriser. On sait que c'est Gandalf qui avait repéré le Hobbit. Mais depuis quand observait-il le Hobbit? Pour commencer, on sait que Gandalf est un Maillard. Pour ceux qui ne sauraient pas, les Maillards sont des divinités créées par Ilúvatar. Ils servent aussi les Valar. Des divinités aussi créées par Ilúvatar, mais plus puissantes. Petite anecdote, Sauron est un Maillard et son ancien patron, Morgoth, était un Valar. Gandalf, en plus d'être un Maillard, est aussi un Istari. Les Istari sont des Maillards qui sont arrivés en Terre du Milieu au moment où Sauron est réapparu. Avec ces éléments, on peut donc supposer que Gandalf, quand il est arrivé, avait déjà repéré le Hobbit, ou cherché un Hobbit, et a trouvé celui-ci lors de ses fêtes et feux d'artifice. Car oui, on apprend aussi que Gandalf avait fait des feux d'artifice dans la comté. On peut supposer qu'il en avait fait ailleurs et qu'en fait, il faisait ces spectacles simplement pour retrouver quelqu'un qui puisse arriver dans la compagnie de Thorin. Après avoir parlé de Gandalf, je vais parler du deuxième point le plus important selon moi dans le Hobbit, Smaug. Smaug, comme vous savez déjà, je suppose, est un dragon. Mais d'où viennent les dragons dans l'univers de Tolkien? Et ben en fait, les dragons ont été créés par Morgoth. Vous savez, le boss de Sauron où on parlait tout à l'heure? Le premier dragon n'avait pas d'ailes. Et il était tout petit car les dragons grandissent lentement s'ils vivent longtemps. D'autres dragons furent créés jusqu'à ce que Smaug arrive. C'était le dernier des grands dragons. Donc, quand Bard met une flèche dans le creux gauche sous l'aile du dragon, il tue le dernier des grands dragons. Dans les films, Smaug a été interprété par Benedict Cumberbatch. Attends, je vous l'écrirai. Les effets ont été ensuite ajoutés en post-production pour donner vie au dragon. Dans les livres, les orques qui sont présents dans les films sont en fait des gobelins. Ce sont donc des gobelins qui sont avec les wargs et non pas des orques. Azog est un gobelin et à la bataille des 5 armées, il y a des gobelins et des wargs au lieu des orques et des orques de Guntabad. Ce qui est selon moi bien plus logique. Les gobelins, voulant se venger des nains et du Hobbit, sont partis, se sont alliés avec les wargs avant d'être interrompus par les aigles, puis ensuite sont arrivés à la bataille des 5 armées. Dans le même registre, Bilbo à la bataille des 5 armées s'est pris dans un éboulement au moment où les aigles attaquaient et a appris après la bataille que Thorin était mort et ce qui s'était passé avec Beorn et tout. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, tu peux liker. Si ça t'a pas plu, bah tu peux mettre pourquoi ça t'a pas plu dans les commentaires, ça m'aide à avancer. Et voilà. Salut!